Gloire à Dieu. Vous avez été encouragés ce matin? Amen. Merci Seigneur pour sa présence en ce matin. Nous voulons lire sa parole dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse au chapitre 4. Nous voulons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Nous allons lire d'abord les versets 1 à 5. Ensuite, plus tard, on lira les versets 6 jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 4, les versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut... Amen. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour sa parole ce matin. Cette semaine, la pensée qui pesait dans mon cœur et qui est toujours présente est celle de savoir quel type d'offrande je peux offrir à l'Éternel mon Dieu. Quel type d'offrande peux-tu, n'est-ce pas, offrir à l'Éternel notre Dieu? Et ce passage que nous avons lu, n'est-ce pas, est le premier passage de la Bible où l'on voit des hommes offrir quelque chose à Dieu. Et il est étonnant de constater que il y a dans ce passage une dualité. Il y a une dualité. Il nous est donné ici l'exemple de deux personnes qui vont tous les deux offrir quelque chose, n'est-ce pas, à l'Éternel. Et souvent, Dieu, quand il veut nous faire saisir quelque chose, il s'y prend en mode dualité. Souvenez-vous de cette parabole de Jésus dans l'évangile de Luc, lorsqu'il nous donne l'exemple de deux personnes qui montent au temple pour prier. Et il y en a un qui va prier d'une certaine façon et un autre d'une autre façon. Et en bout de compte, le résultat ne sera pas le même pour les deux. Et je pense qu'il y a, n'est-ce pas, une volonté du Seigneur à travers ces exemples et à travers ce passage de nous montrer quelque chose concernant le type d'offrande que je peux offrir à l'Éternel notre Dieu. Nous voulons méditer sur cette question. Et en fait, se poser cette question, en fait, ce n'est pas par la question de savoir quel type d'offrande. Il ne s'agit pas de vous dire, c'est ça qu'il faut offrir à Dieu. On peut le faire. Mais en fait, la question qui est derrière, c'est de savoir quel type d'offrande Dieu peut agréer de ma part. Qu'est-ce qui va faire que Dieu va agréer une chose ou ne va pas l'agréer? Amen.
Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Gloire à Dieu. Alors, la première des choses que nous pouvons lire, que nous pouvons dire à partir de ce passage, où l'on voit Caïn et Abel, les premiers fils d'Adam et Ève, autrement dit, quasiment les premiers hommes, on les voit ici, tous les deux, ils vont faire une chose, à savoir qu'ils vont faire une offrande à l'Éternel. La première chose que nous pouvons dire de leur acte, c'est que nous pouvons offrir à Dieu quelque chose, je dirais, qui nous est commune. Quelque chose qui est dans notre quotidien. Caïn et Abel vont tous les deux faire une offrande à l'Éternel. L'un va offrir à Dieu les fruits de la terre parce qu'il était paysan, il était laboureur. Donc il va offrir à Dieu ce qui était de son quotidien. L'autre, Abel, qui était berger, va offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'il va offrir à Dieu? Il va offrir à Dieu le produit de son troupeau. Autrement dit aussi, quelque chose qui lui était quotidien. Quelque chose qui était commun. Je crois qu'il est important de le souligner. Il est important de dire que nous n'avons pas besoin de chercher à faire des actions d'éclat. Tu n'as pas besoin de chercher à faire une action d'éclat pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose qui sort de ton ordinaire pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Dans ton quotidien, tu peux exprimer au Seigneur l'amour que tu as pour lui. Amen. Amen. Dans ton quotidien, ça veut dire que personne parmi nous ne peut prétendre qu'il n'a rien à offrir à Dieu. Qu'il n'a rien à offrir à Dieu. Mais chacun dans son quotidien peut trouver quelque chose à offrir à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Tu peux y trouver quelque chose pour lui offrir. Il nous est donné dans le Nouveau Testament l'exemple d'une sœur, c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, qui nous parle du verset 30, au verset 36, qui nous parle de cette sœur en Christ du nom de Tabitha. Vous connaissez l'histoire de Tabitha? Tabitha était une jeune dame, une chrétienne, qui avait donné sa vie à Jésus. Et cette sœur de Tabitha a commencé à aider les veuves qui étaient au sein de l'assemblée où elle se trouvait. Tabitha aidait. Elle aidait les veuves. Et un jour, Tabitha va tomber malade et mourir. Mais l'Église ne va pas l'entendre de cette oreille. L'Église va dépêcher une équipe pour aller chercher l'apôtre Pierre qui se trouvait dans une ville qui n'était pas loin, à Joppé. Et les frères et sœurs vont aller chercher Pierre parce qu'ils avaient entendu dire que Pierre, il priait pour les gens qui étaient morts et il y avait des résurrections. Pierre va arriver dans la ville où se trouvait Tabitha. Et la Bible nous dit, on peut le lire ensemble, lisons dans le livre des Actes au chapitre 10. Verset 36, c'est toujours bien de lire la parole de Dieu parce qu'elle explique elle-même mieux les choses que nous. Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 36 qui dit, non, au chapitre 9, autant pour moi. Chapitre 9, verset 36 qui dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.
Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Toutes les veuves entouraient Pierre en pleurant, en lui montrant quoi? Les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. La sœur Tabitha est une sœur qui avait offert à Dieu cette générosité pour faire du bien aux veuves dans l'assemblée. Tabitha prenait de son temps, Tabitha prenait de son argent, Tabitha prenait de son énergie pour aider les veuves dans l'assemblée, pour faire des tuniques, pour faire des vêtements, pour faire telle ou telle chose. C'est ce que cette sœur faisait. Et un moment arrive, elle va mourir. Et lorsque l'apôtre Pierre va venir, il va se trouver entouré de toutes ces veuves qui pleuraient en disant, Pierre, si j'ai un vêtement aujourd'hui, c'est grâce à Tabitha. Si j'ai ceci aujourd'hui, c'est grâce à Tabitha. Si j'ai ça, c'est grâce à Tabitha. Pierre va être saisi dans son cœur de compassion, d'amour, et il va prier pour Tabitha. Amen. Amen. Il va prier pour elle et Dieu va faire grâce et va ramener Tabitha à la vie. Il est dit, Pierre qui sortit, tout le monde se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Amen. C'est dans ton quotidien que tu peux trouver quelque chose à offrir à Dieu. Tabitha l'a fait. Elle a offert à Dieu, n'est-ce pas, ce cœur qui faisait du bien aux veuves. Elle a offert à Dieu son temps. Elle a offert à Dieu son énergie. Et lorsqu'elle a eu à traverser un moment difficile de sa vie, qu'est-ce qui a parlé en sa faveur? Ce sont ses offrandes, ce qu'elle faisait pour Dieu. C'est ce qui a parlé en sa faveur. On n'a pas dit Tabitha est une chrétienne. Non. Les veuves ont dit Pierre, ça, c'est Tabitha. Les vêtements-ci, c'est Tabitha. C'est Tabitha. Je voulais te dire quoi par là, mon frère, ma soeur? Nos offrandes parlent devant Dieu. Nos offrandes parlent quand nous-mêmes nous ne pouvons plus parler. L'offrande de Tabitha parlait quand Tabitha n'avait plus de voix. Des fois, quand on prie pour certains frères et sœurs qui ont des problèmes dans l'église, tu te dis, tu vas prier pour que Dieu l'aide. Tu ne sais même pas quel argument tu vas placer devant Dieu. Tu réfléchis, le frère, la sœur, elle est comment? Seigneur, aide. Après, tu vois que Seigneur, pardonne seulement. Pourquoi? Parce que le frère ou la sœur, il n'y a pas d'offrande à l'Éternel. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Ou alors, quand tu vas regarder, tu vas constater que ces offrandes, c'est murmure, c'est critique, c'est calomnie, c'est toujours les plaintes. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous dire une chose qui est réelle. Dieu veut voir nos offrandes. Dieu veut voir nos offrandes devant lui. Nous sommes des églises évangéliques. La parole est annoncée.
des actions, des offrandes à l'Éternel. Des offrandes à l'Éternel. Parce que ton offrande va parler, mon frère, ma soeur. Quand on va commencer à prier même pour toi, qui traverse une difficulté, on peut dire, Seigneur, ce frère il t'aime. J'ai dit, ce frère il est là régulier. Quand personne n'est là, il est là. Ce frère, quand tu traverses une difficulté, il t'appelle. Ce frère ne critique pas. Vous êtes là avec moi? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention à nos vies. Dieu veut voir nos offrandes, nos actions. D'ailleurs, il est dit, nos bonnes œuvres, il veut les voir. Parce que ce sont des leviers qui pèsent devant l'Éternel, notre Dieu. Lorsque le temps de la détresse arrive, ces choses pèsent. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Ça ne nous sauve pas. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Et quand même Dieu veut regarder nos offrandes, c'est une grâce. Parce que tout vient de lui. Il n'a besoin de rien. Tout vient de lui. Mais c'est une grâce qu'il nous fait. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui croient en moi, nous dit Jésus, c'est à Jésus lui-même que nous l'avons fait. Alors je vais te dire que chaque jour, regarde dans ton quotidien, tu verras que tu as des occasions d'offrir quelque chose à Dieu. Ça va peut-être être ton temps. Tu as des occasions d'offrir à Dieu ton temps. Tu as des occasions d'offrir à Dieu peut-être 10 minutes chaque jour, chaque semaine. Je ne sais pas, pour prier pour tes collègues. Peut-être 15 minutes pour tes amis. Tu as quelque chose à offrir à l'Éternel si tu regardes dans ton quotidien. Amen. 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 Deuxième chose qui apparaît dans ce passage, on revient sur le livre de la Genèse, toujours au chapitre 4. C'est que nous devons offrir au Seigneur nos offrandes avec une bonne disposition de cœur. Il faut une bonne disposition de cœur. Vous savez, quand je parle de nos offrandes, ça intègre aussi bien les offrandes au niveau financier, ça peut être nos dîmes, ça peut être les dons exceptionnels que nous faisons à Dieu, ça peut être les offrandes que nous faisons dimanche après dimanche, ça peut être, on l'a vu, nos actions, nos œuvres, les bonnes œuvres, parce que nous sommes rachetés, ce que nous produisons. Je veux l'intégrer dans un tout. Abel et Caïn ont tous les deux fait une offrande à l'Éternel. Mais qui leur a demandé de faire une offrande à Dieu? Qui leur a demandé de faire une offrande à Dieu? Oui? Ma soeur, tu dis? C'est eux-mêmes. Non, mais tu as dit personne. Personne. Nulle part. On nous voit ici un passage où Dieu dit à Adam et Ève, fais-moi une offrande. Ou à Caïn et Abel, fais-moi une offrande. Mais c'est eux-mêmes, du fond de leur cœur, eux-mêmes ont décidé d'offrir à l'Éternel Dieu une offrande. Eux-mêmes. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes par où tu es passé, tu n'as même pas besoin qu'on te dise fais une offrande à Dieu. Tu regardes ta vie, tu dis c'est pas possible. Je suis en vie. La reconnaissance qui jaillit dans ton cœur va te pousser à faire quoi? À offrir à l'Éternel ton Dieu. À lui offrir
à lui faire une offrande. Et c'est ce qui s'est passé pour Caïn et Abel. À aucun moment, il n'avait reçu une instruction de la part de l'Éternel. La loi n'avait pas encore été donnée. Il n'y avait pas un prophète qui puisse leur dire, faites ceci ou faites cela. Mais parce que leur cœur était bien disposé, ils ont offert à Dieu une offrande d'une manière désintéressée, avec leur cœur. Tout ce que possédait Adam, Ève, Abel et Caïn leur venait directement de l'Éternel, leur venait de Dieu. Mais la Bible nous demande, bien-aimés frères et sœurs, d'être comment? D'être reconnaissants. Soyons reconnaissants, bien-aimés frères et sœurs. Quand nous avons cette reconnaissance en nous, cette reconnaissance va nous pousser à offrir à l'Éternel Dieu, à lui faire une offrande, sans même qu'on ait besoin de nous dire quoi que ce soit. Et cela m'amène à nous poser cette question. Avec quelle disposition de cœur fais-tu des offrandes à Dieu? Ton cœur est comment? Est-ce que c'est avec un cœur bien disposé que nous lui offrons, ou alors c'est avec un cœur qui offre mais avec un pied sur le frein? Tu offres mais tu freines, ou bien tu offres avec un cœur reconnaissant? La Bible nous pose cette question dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Il nous est dit ceci: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui que tu n'as reçu? Dis-moi ce que tu as créé. Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, c'est le fruit de la grâce de notre Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous devons donner à l'Éternel avec un cœur reconnaissant. Je n'entends pas vos amis. Avec un cœur reconnaissant. Mon Dieu, je te remercie. Parce que tu m'as donné, tu m'as béni. Tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as béni matériellement. Tu m'as béni financièrement. Tu m'as béni dans tel ou tel domaine. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je veux donner de mon temps. Pasteur, je suis disponible tous les jeudis de telle heure à telle heure. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire quelque chose pour l'Éternel. Je vais te trouver des choses à faire. Mais oui! Parce que le cœur est comment? Reconnaissant. C'est ce cœur lui-même qui s'exprime devant l'Éternel. Ce passage est là vraiment pour nous dire, bien-aimés frères et sœurs, que nous devons donner à notre Dieu avec un cœur qui a une autre disposition. La Bible nous dit que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Avec joie. Celui qui donne avec un cœur volontaire. Avec un cœur entier. On ne l'a pas obligé à donner. Il ne donne pas parce que les autres ont donné. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Actes chapitre 5. Les chrétiens donnaient, les gens vendaient leur maison et ils venaient donner l'argent aux apôtres. Ananias et Saphira, ils ne voulaient pas vendre leur maison. Mais ils ont fait comme les autres. Ils ont dit, ah bon, nous aussi on va faire. Nous aussi on va faire. Comme ça on va nous voir comme les autres. Ne fais pas des choses pour qu'on te voit comme les autres. Fais avec un cœur bien disposé. Si ton cœur n'est pas disposé, ne fais pas. Personne t'oblige. Ils ont fait comme les autres. Ils sont venus donner comme les autres. Sauf qu'ils ont menti. Les autres n'avaient pas menti. Et ils en sont morts. Dieu aime celui qui donne avec joie, avec un cœur volontaire et bien disposé. Tu peux dire à ton voisin, donne au Seigneur avec joie. Donne au Seigneur avec joie, avec un cœur volontaire. Quand tu lui donnes, il faut qu'on te regarde comme ça, on dit, ah, il y a la joie de l'Éternel dans ce cœur. Amen. Il y a la joie de l'Éternel dans ce cœur.
troisième chose qui apparaît dans ce passage, c'est que nous devons offrir au Seigneur non pas des offrandes dont nous n'avons pas besoin. Non pas des choses dont nous n'avons pas ou nous n'avons plus besoin. Mais nous devons lui offrir quelque chose qui nous coûte. Quelque chose qui nous coûte. Abel et Caïn, ils n'ont pas offert à Dieu, n'est-ce pas, des choses dont ils n'avaient pas ou dont ils n'avaient plus besoin. Ils n'ont pas offert au Seigneur des choses qui étaient plus utiles pour eux. Abel, il aurait pu dire, tiens, j'ai un agneau qui est mort. C'est pour Dieu. Tiens, j'ai un brebis qui boite. C'est pour l'Éternel. Car on aurait pu dire, oh là 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 là. Ah, les salades, je ne sais quoi, ça a brûlé, ce n'est plus bon à manger. On met ça dans des tas là, on va offrir à l'Éternel. Ils ne lui ont pas offert des choses dont ils n'avaient pas besoin. Ils ne lui ont pas offert des choses qu'ils ne désiraient pas ou qu'ils ne désiraient plus. Mais ils ont offert à Dieu des choses dont ils pouvaient encore avoir besoin. Des choses de bonne qualité. Vous savez, il y en a, quand la mort approche, ils disent, moi je vais maintenant offrir aux organisations caritatives tous mes biens. Mais de toute façon, il n'en a plus besoin. Il peut offrir tous ses biens aux organisations. Mais quand il était en bonne santé, bien là, c'est bien été pour qui? Il y en a qui prennent l'Éternel, notre Dieu, pour un... Comment on va dire ça? Là, un petit peu, on va dire. Quand Abel va offrir à l'Éternel des choses de valeur, ce dont ils avaient encore besoin, ce qui était précieux à leurs yeux. Vous savez, autrefois, nous étions des gens du dehors. La Bible dit que nous étions des païens. Nous étions esclaves du péché. Mais nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Mais pourquoi nous voulons nous offrir à l'Éternel des choses à vil prix? Dieu nous a rachetés à un grand prix. Nous ne pouvons pas lui offrir des choses à vil prix, des choses de peu de valeur. David a déclaré cette parole un jour, c'est dans 2 Samuel au chapitre 24, verset 24. David a dit ceci: je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Non, je n'offrirai jamais à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ne viens pas offrir à Dieu des choses qui ne te coûtent rien. Non, 2 Samuel, chapitre 24, verset 24. Ne viens pas lui offrir des choses qui ne te coûtent rien. Notre Dieu est le grand Dieu au-dessus de toute la terre. Il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un faux Dieu. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors, quand tu viens lui offrir quelque chose, offre-lui quelque chose qui te coûte, quelque chose qui a du prix à tes yeux, quelque chose, n'est-ce pas, que tu peux désirer. Ne viens pas offrir au Seigneur une réputation dérobée. Ne viens pas lui offrir une vie boiteuse. Il y en a, on appelle pour servir le Seigneur, dit, ah non, moi je suis encore jeune. Quand je serai vieux, tu es sûr d'être vieux. Quand tu seras vieux, qu'est-ce que l'Éternel fera donc de toi? Lui aussi dit, mais tous les plans que je voulais faire avec lui quand il était plus jeune, je peux plus les faire. Tu veux offrir au Seigneur une vie handicapée.
c'est dans le livre de Malachie, c'est ça? On peut lire Malachie au chapitre 1. On lit dans Malachie au chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Quelqu'un peut-il lire pour nous dans Malachie au chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous, de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Amen. Amen. Le Seigneur fait ce reproche ici au peuple, à son peuple, aux sacrificateurs. Dieu leur dit, vous méprisez mon nom. La Bible dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et Dieu dit ici, vous méprisez mon nom. Et les sacrificateurs disent, mais c'est dans quoi méprisons-nous ton nom? Et il dit, c'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. En donnant offrir des offrandes de peu de valeur, des offrandes chétives, des bêtes aveugles. Vous trouvez l'occasion de vous séparer de ces bêtes pour venir les offrir à l'Éternel. Vous n'en avez pas besoin, c'est l'Éternel qui en aura besoin. Des bêtes aveugles, boiteuses ou infirmes. Et le Seigneur te dit, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Va voir une autorité et viens avec un animal chétif. Et le Seigneur te dit, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Et le Seigneur a fait prier Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Nous devons prendre garde à ne pas offrir au Seigneur, j'ai envie de dire, les fonds de nos tiroirs. Les fonds de nos tiroirs. C'est pourquoi il y a cette notion de dîme, de prémisse. Ça dit, tu donnes à Dieu le meilleur. Tu ne dis pas, je vais lui donner le meilleur à la fin du mois. Quand en fait le meilleur ne sera plus meilleur, mais il sera reliquat. Fond des tiroirs. Il a ce combien? Oh, c'est pour l'Éternel. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là, bien aimés frères et sœurs. C'est la parole de Dieu, hein? Ce n'est pas la parole du pasteur. C'est la parole de Dieu. Et moi, je m'aligne toujours derrière la parole de Dieu. Le Seigneur dit ici que nous ne devons pas lui offrir ce qui est boiteux, ce qui est chétif, mais nous devons lui offrir le meilleur. Quelque chose qui nous coûte. Parce que tout nous vient de lui. Parce que tout nous vient de lui. La Bible dit dans Proverbes au chapitre 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. Les prémices de ton revenu. Les prémices, c'est quoi? C'est la dîme. C'est quand ton revenu arrive, toute prémisse, c'est pour l'Éternel. Amen. Amen. Les prémices, c'est pour l'Éternel. Les prémices, ce n'est pas pour tes affaires. Ce n'est pas pour mes affaires. Mais c'est pour l'Éternel. Honore l'Éternel.
Dieu est honoré quand nous agissons ainsi, avec les prémices de ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Il y a promesse. Il dit, tes greniers seront remplis. Tu tiendras jusqu'à la fin du mois. Tu auras de quoi vivre jusqu'à la fin. Parce que Dieu va faire quoi? Il va remplir tes greniers. Est-ce que vous n'avez pas déjà constaté que lorsqu'on ne respecte pas cette loi, quelqu'un a déjà expérimenté ça ici, que au lieu de prendre des prémices pour donner à l'Éternel, il dit non, c'est moi, non, j'ai trop de problèmes. C'est pour moi. Pendant le mois, tu ne fais que dire que c'est pour toi. Mais tes problèmes ne sont même pas résolus. Tes greniers sont vides. Parce que Dieu permet que le voleur souffle dessus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais quand tu mets le serre en premier, tu donnes. Tu constates même que ce mois-là, étrangement, tu es très rigoureux. Tu veilles, tu es vigilant et tes greniers sont remplis. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est une promesse que nous devons prendre pour nous-mêmes, sur laquelle nous devons veiller, bien-aimés frères et sœurs, en offrant au Seigneur nos dons, nos dîmes, les prémices de notre revenu, avec joie, avec un cœur volontaire, avec un cœur bien disposé. Quatrième chose qui apparaît, si nous revenons dans le livre de la Genèse, que nous avons toujours au chapitre 4, où il est dit, n'est-ce pas, verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Là, chacun va offrir à Dieu ce qui est de son quotidien. Mais il nous est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur... Non, ce n'est pas sur l'offrande d'Abel. Sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu ne regarde pas d'abord ton offrande. Dieu regarde c'est qui vient m'offrir. Imagine un instant toi. Quelqu'un vient et dit, ah, je viens vous offrir un cadeau. C'est... Oh, qu'est-ce que je peux offrir comme un cadeau? Qu'est-ce que tu aimes comme cadeau? Dis-moi ce que tu aimes comme cadeau. Une grosse voiture. Une grosse voiture. Il arrive. Ma sœur, c'est pour vous. Et tu dis, chouette, c'est pour moi. On te dit en fait, il a volé la voiture la nuit dernière dans le 16e à Paris. Et toi tu dis, on m'a apporté une voiture. L'Éternel, il ne regarde pas l'offre, il dit, c'est qui vient m'offrir? Il est comment lui? La Bible dit, l'Éternel portait un regard favorable sur Abel. D'abord Abel. Qui vient m'offrir? Il est qui? Mais c'est logique, bien mes frères et sœurs. C'est logique. On vient t'offrir quelque chose, tu prends. On a volé les voisins, on vient t'offrir. Tu es complice des douleurs. Dieu ne veut pas être complice du mal. Amen. Amen. Qui vient offrir à l'Éternel? Dieu va regarder Abel. Abel. Ah, Abel. Il va regarder Caïn. Caïn. Et le regard de l'Éternel est un regard juste. La preuve c'est que la suite du passage nous dit qui était Abel et qui était Caïn. La suite du passage dit quoi? Dit Caïn fut comment? Caïn fut comment? Comment se fait-il que quelqu'un vient offrir quelque chose à l'Éternel et après il est irrité? On vient au culte, dès qu'on sort, toute la colère. Je dis, mais, hey, mon frère, ma soeur, c'est quoi? On était à l'église, non? On a loué Dieu. Dès que le culte est fini, tu es fâché. Ça veut dire que tu es colère.
Ça veut dire que tu t'appelles la réalité irritation. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Si ton enfant n'est pas approuvé, tu vas être irrité contre qui? Mais examine-toi toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? La Bible dit que quelqu'un fut très irrité et son visage fut abattu. Mais l'Éternel Dieu qui est Dieu d'amour, Dieu va lui donner une deuxième chance. Il dit, Caïn, non, ne sois pas abattu comme ça. Ne sois pas irrité comme ça. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur eux. Caïn est quelqu'un qui agissait mal. Caïn était colérique. Caïn était jaloux. Mais Dieu savait cela. C'est quand Dieu a vu l'offrande, il a regardé Caïn, il a regardé Abel. Abel, il s'en va. C'est bien. Et il a porté un regard favorable. Dieu s'intéresse d'abord au donateur. Dieu s'intéresse d'abord au donateur avant de regarder le don. Vous savez, des fois, il y a des situations qui sont bloquées dans les églises. C'est de cette manière qu'il partageait cela une fois, hein, dans l'église où il y avait des blocages au sein de l'assemblée. L'église a prié, jeûné. Et à la fin du jeûne, le Saint-Esprit a dit, dans l'église, il y en a qui viennent m'offrir des offrandes qui sont impures. Je n'y prends pas plaisir. La chose a été dite et les personnes dans l'assemblée qui faisaient ça, et c'était vrai. Les gens venaient offrir à l'Éternel soit de l'argent dérobé, soit de l'argent obtenu par des moyens frauduleux. Et ça apportait une malédiction, un blocage au sein de l'assemblée. Dieu regarde d'abord le donateur. Et Caïn ici, il nous est dit au verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Qu'est-ce qu'il a dit Abel? On ne sait. On ne sait pas. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Comment un homme va-t-il passer de quelqu'un qui vient d'offrir une offrande à Dieu pour devenir, quelque temps après, un meurtrier? Ça veut dire qu'il était lui-même déjà meurtrier. Je voudrais nous encourager, bien aimés frères et sœurs, à nous examiner. Jésus nous met en garde. Jésus nous dit, si tu te fâches même contre ton frère, si tu t'irrites, si tu l'insultes, ce sont les petits ruisseaux, n'est-ce pas, qui font les grands fleuves. Ça veut dire que quand nous laissons traîner dans nos vies les petites mauvaises mentalités, c'était juste une petite mauvaise parole, c'était juste un tout petit regard de convoitise, c'était tout juste une petite jalousie. Toi, tu peux boire un verre d'eau avec un tout petit poison, mais qui est puissant. Tu ne peux pas le faire. Tu vas le rejeter. Ça veut dire que nous devons veiller, bien-aimés frères et sœurs, à lutter contre le mal jusqu'au sang. C'est l'Épître aux Hébreux qui le dit. Vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Rejetez le mal. Rejetez le mal. Car il n'a pas pris en considération l'exhortation de l'Éternel. Dieu lui dit, Caïn, ne sois pas irrité. Caïn, tu as une seconde chance. Examine-toi. Et il ne va pas le faire. Il va s'entêter et finalement il passera de quelqu'un qui offre une offrande à l'Éternel à un meurtrier. À un meurtrier. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Ce passage m'ennuyait beaucoup. Quand je le lisais, je me disais, Seigneur, c'est quoi ça?
Tu fais du favoritisme. Comment c'est Abel et pas Caïn? Et le Seigneur a éclairé mon esprit. Non. Je regarde d'abord le donateur. Je m'intéresse à lui. C'est qui? Qui vient m'offrir quelque chose? Il s'appelle qui? Il est comment? C'est quoi sa vie? Amen. Amen. Nous voulons arrêter là ce matin. Nous voulons arrêter là ce message sur le type d'offrande que je peux offrir à l'Éternel, mon Dieu. Il faut vraiment reconnaître que Abel, par son offrande aussi, avait vraiment posé un acte de foi. C'est une offrande qui est déjà une image de ce que Dieu allait faire. Un sacrifice. Déjà, il a fallu que le Seigneur puisse tuer une bête dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève avaient péché pour les recouvrir d'une peau de bête. Mais aussi, Abel, par son sacrifice, en fait, par son offrande, il est déjà en train d'entrevoir ce que Dieu lui-même allait faire. Je ne sais pas si Abel avait une vision de tout cela, mais c'est une offrande qui est vraiment de qualité. C'est une offrande de qualité. C'est une offrande d'alliance de sang. Il est déjà dans cette vision-là. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il voit déjà le sang de Jésus qui allait être offert pour le rachat de l'humanité. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, à être celui qui donne au Seigneur avec joie. Amen. Oh, Église. Amen. Oh, Église. Ah! La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que tu sois celui qui donne au Seigneur avec joie. Avec joie. Parce que quand tu donnes au Seigneur avec joie, il y a une bénédiction qui va accompagner ton don et tes offrandes. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen.